soirée un peu particulière à la Tache Noire, puisqu'on a le plaisir, l'honneur d'accueillir Jean-Bernard Pouilly, Marissa Trachel, Jean-Christophe Lopez des éditions Moby Dick et Sergueï Dounovets qui dirige la collection La Fille du Poulpe, pour une avant-première, puisque la série La Fille du Poulpe sera mise en vente d'ici une dizaine de jours à peu près. Le poulpe, pour une certaine génération, la mienne en particulier, ça a été quelque chose. Je vais poser la question tout de suite à Marissa. Savoir un peu, parce que c'est. Bon, t'as écrit Faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. C'est le deuxième de La Fille du Poulpe, hein, après L'École des Amériques de Thomas Cantaloupe. Comment. Alors, Cantaloupe en plus a déjà écrit des polars avant, mais comment, quand on est comme toi, quand on arrive là-dedans, comment on s'empare de ce personnage-là? Alors, question déjà par rapport à ça, quand vous êtes les deux premiers, vous les avez écrits en simultané? Tu as lu le Cantaloupe avant ou pas du tout? Parti sur un... Voilà, raconte-nous un peu cette histoire. C'est parti sur la Bible, vraiment. Alors cette Bible, c'est quoi? Et Marissa, elle a découvert la Bible. Oui, j'ai tout découvert. La chienne qui est morte. La nouvelle Bible. Je sais même pas ce qu'il faut que je dise ou ce qui passe. Comment tu es rentré Alors moi, c'est grâce à Sergueï, en fait, que je suis rentrée. Il m'a contacté, il m'a dit, voilà, est-ce que tu voudrais écrire... Je sais plus exactement comment tu m'as dit. Je t'ai dit, tu connais le poulpe, j'imagine, mais tu m'as dit bien sûr, mais je suis pas non plus une spécialiste, voilà. Et surtout, j'ai jamais fait de polar. Ah ouais, moi c'était vraiment mon premier polar, parce que je suis plus dans la littérature d'ortiréalisme, etc. Et j'ai même débuté avec des romans érotiques, donc rien à voir avec le polar. J'adore les défis. Donc du coup, je me suis dit, bah allons-y gaiement, puis on verra bien, ça passe, si ça passe pas, ça aurait toujours été une expérience formidable. J'ai découvert Gabriella. Et du coup, j'ai eu une très grande affection pour le personnage. Comment tu découvres Gabriella? Et bien Gabriella, enfin, bon déjà il y a la Bible, c'est certain, et puis après mes personnages, moi ils se créent au fur et à mesure. Donc je savais déjà grosso modo comment elle était. Moi j'ai vraiment l'impression qu'elle existe en fait, qu'elle est en train de crapahuter en ce moment, à droite à gauche. Et puis après, il a juste fallu que je me renseigne sur son enfance, etc. Pour vraiment que ça colle au personnage. Et puis l'enquête, elle est arrivée toute seule et je me suis dit, waouh, mais quel pied quoi! C'était une expérience formidable. Ah oui, je suis prête à en refaire un autre. Non. Il faut plus dire oui maintenant. Moi je suis un simple auteur. Ah non, pas encore, parce que j'ai dit que... Alors évidemment, nous devons en faire un sur La Fille du Poulpe. Cantaloupe est chrétien, tu es chrétien, vous communiquez entre vous, pas du tout, tu lis pas son texte, tu pars je ne connaissais pas, en plus, en toute honnêteté honnête, je ne connaissais pas du tout Cantaloupe. C'est après que j'ai pris connaissance de cet auteur. Et puis, en fait, j'ai voulu que Gabriella... Elle m'appartienne, c'est super égoïste, mais j'ai voulu qu'elle soit à moi en fait. Et j'ai pas regardé, enfin j'ai suivi la Bible, j'ai fait en sorte qu'effectivement, elle n'ait pas d'enfant, etc. Mais elle est à moi là, pour le mien en fait. Ce qui est le but. Par contre, il y a plein, pour expliquer que plusieurs auteurs vont travailler sur la série. Donc comment Gabriella, voilà. Comment elle est arrivée. Ouais. Et dans quelle histoire tu l'as embarqué? Un pitch rapide quand même. Un pitch rapide, en fait, ça commence avec le meurtre de Monsieur Marine qui tenait un restaurant. Et elle chope une conversation justement à la Sainte-Scolas, parce qu'elle y va. Et là, elle se dit, ah ouais, ça a l'air intéressant, mais sans plus, quoi. C'est pas tellement le meurtre en lui-même qui la turlupine. Et puis petit à petit, en fin de compte, elle va s'y intéresser et elle va s'apercevoir que le mari le trompait dans des affaires louches. Mais ce qu'elle va découvrir petit à petit, ça va vraiment dépasser ce qu'elle aurait pu imaginer. Et du coup, elle va vraiment avoir aussi besoin de son papa le poulpe. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est justement de faire une espèce de lien entre les générations. C'est vrai qu'ils se kiffent tous les deux, mais grave, c'est une sorte d'amour vache. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'où ils s'envoient des pointes, mais on sent vraiment une très grande affection entre les deux personnages. Et c'était... moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu, où j'ai plus eu l'impression que c'était Gabriella qui venait me chuchoter son histoire que moi qui était en train de... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'elle était vivante et qu'elle me racontait juste son histoire, et du coup, après, j'ai eu plus qu'à écrire. Après, on ne te donnera pas de scoop, on laissera la série vivre. Oui, et de toute voilà. façon, d'abord, porter, lire, s'approprier, Thomas Cantaloupe, L'École des Amériques, Marissa Trachel, Faut pas prendre les enfants de la rue pour des canards sauvages. Ce titre, il est... Des connards sauvages. Oui, voilà.
Et c'est vraiment le titre à rallonge, j'arrive avec le début, avec la fin, j'ai toujours un peu de mal. Il rentre pas sur la tranche d'ailleurs. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué à porter. Et puis, dès que tu veux faire un tweet à 280, Marissa, on parlait de pas mal de ces personnages-là, je crois que les deux, je viens de citer d'ailleurs. Oui, on a vu un que c'est pas obligatoire, je l'ai mis quand même. Voilà, c'était Elle a pris tout. Donc, en lisant, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses comme ça. C'est une grosse différence avec la série d'avant, parce que la série d'avant, la Bible était publique. faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. Et puis on attend les autres avec impatience. Alors, pas dans 10 jours, mais c'est de la bonne. On vous le garantit. Voilà. Merci. Ah, bien sûr.